Bien-aimés en Jésus, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je vous dirai comment, à partir d'une ville, Dieu peut sauver l'humanité. Je m'appelle Jean. Dieu a permis, par sa grâce, que je vous parle de ce message. Soyez bénis. La nouvelle Jérusalem. Actes des apôtres, au 2e livre, au verset 17. La Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc il est question de prophétie parce que Dieu m'a chargé afin que je vous annonce ce message, cette prophétie. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, il ne faut pas croire à toute parole inspirée, mais il faut les éprouver pour voir si elles viennent de Dieu. Donc, il est question de prophétie, mais ne pas rejeter les Écritures, mais éprouver l'esprit pour voir si cela vient de Dieu. Dans Amos 3, au verset 7, Dieu nous dit encore que Dieu ne fait rien sans que ses prophètes ne sachent. Dans Matthieu 24, au verset 37, Dieu dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps de la fin. Nous voyons que dans le temps de Noé, Dieu avise Noé. Donc, il avise Noé. Noé est le premier prophète, l'un des premiers prophètes de la Bible. Donc, dans les derniers temps, Dieu envoyera aussi des prophètes. Parce que Dieu ne fait rien sans que ses enfants ne sachent. Au Matthieu 24, au verset 15, Dieu nous dit, lorsque vous verrez ces choses dont a parlé le prophète Daniel se tenir dans le lieu saint, et que le lecteur donnera son discernement, dans d'autres versions il est écrit, et que le lecteur fasse attention. Donc le lecteur, c'est singulier, un lecteur. Dieu envoyera une personne comme Noé dans les derniers temps, vous parler de ce qui doit arriver. Il y a une seule personne qui pourra vous dire, parce que le lecteur, Dieu a déjà avisé le monde qu'il y aura un lecteur, comme au temps de Noé. Alors, Apocalypse 14, au verset 1, il est écrit que je regardais l'agneau se tenir sur une montagne. C'est-à-dire l'agneau se tient à une montagne. Et sur cette montagne, Dieu va se glorifier, Dieu va libérer l'humanité. Mais où est cette montagne, bien-aimés? Daniel 2, au verset 45, la Bible nous dit que c'est à partir d'une montagne que l'ange ou l'agneau détache la pierre. Donc là encore, on a une confirmation de la parole de Dieu, que c'est à partir d'une montagne. Mais où se trouve cette montagne? Jérémie 1, au verset 14, la Bible nous dit que c'est du nord que viendra le malheur dans le pays dont l'Éternel a choisi, à cause de l'abomination, à cause du fait que ce pays a délaissé la main de l'Éternel. Donc c'est du nord que viendra le malheur dans le pays. Apocalypse 11 au verset 2, la Bible nous dit que « Et on donnera aux nations, et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. » C'est-à-dire cette ville-là sera foulée aux pieds pendant 42 mois, à cause encore du péché. Amos 3 au verset 7. Dieu ne fait rien sans que ses prophètes ne sachent. Où se trouve cette nation? Et comment la reconnaître? Comment reconnaître cette nation? Alors, quand nous lisons Matthieu 21, au verset 43, Jésus dit, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra les fruits. » Comment reconnaître cette nation? C'est-à-dire que le salut sera enlevé des Juifs et donné à une autre nation en dehors des Juifs, alors que Dieu nous dit que le salut vient des Juifs. Comment reconnaître cette autre nation à qui Dieu va donner la grâce? Comment reconnaître cette nation? Il faut savoir que ce verset de Matthieu 21 au verset 43 nous donne beaucoup de polémiques. Les gens le disent sur plusieurs plans. Le Vatican est cette nation. Pour les musulmans, c'est la Mecque, sinon l'Arabie Saoudite qui est cette nation. Mais 1 Corinthiens 14 au verset 8 nous dit, s'il y a plusieurs trompettes, sinon il y a plusieurs sons, nous sommes dans ce cas-là confus, alors que les enfants de Dieu ne sont point confus. Dans Galates 1 au verset 7, la Bible nous dit que ce n'est pas qu'il y a plusieurs évangiles,
Mais il y a une seule évangile. Et certains se hissent parmi nous afin de donner la confusion au peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important, bien-aimés, de savoir et de comprendre la voix de l'Éternel. Éprouver l'esprit et de savoir le message de l'Éternel. Bien-aimés, où se trouve cette nation? Dieu m'a choisi, Dieu m'a oint, afin de vous montrer cette nation. Car ce message, il est l'un des derniers messages de ce monde. Si tu aimes Jésus, s'il y a longtemps tu as prié Jésus, si dans ton esprit, dans ta chair, il n'y a que Jésus, mon frère, il faut que tu prennes part à ce message, afin que ton cœur, afin que tes pensées soient dans l'amour, tes pensées soient dans la joie, afin que vraiment tu saches que Jésus est l'unique et le seul sauveur. Bien-aimé, écoute ce message, car ce message est pour toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.